Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'écouter Cube. Ça va pas bien avec Nordvolt. On en apprend tous les jours. Vraiment, plus on regarde ça avec attention, plus ça sent mauvais et plus on se demande pourquoi le gouvernement du Québec a décidé d'investir une telle somme dans ce canard boiteux, littéralement. Fait, qu'est-ce qu'on a appris, là? Ben, premièrement, il y a plusieurs entreprises qui ont cessé de faire affaire avec Nordvolt parce que la compagnie n'arrivait pas à assumer ses contrats, là, à produire au rythme dont elle devait produire. Donc, à un moment donné, il y a plein de compagnies qui ont dit, bon, on va arrêter, on va briser notre contrat. Donc, ils ont demandé à leurs employés de couper leurs dépenses aussi parce qu'ils étaient vraiment à la scène, ils étaient pris à la gorge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé certains gros projets, mais ils nous ont dit non, au Québec, ça faites-vous-en pas, ça va rester. L'entreprise au Québec, il n'y a aucun problème. Le gouvernement suédois a dit, écoutez, si vous pensez qu'on va vous donner de l'argent pour vous aider à sortir du trou, absolument pas. On veut rien savoir. On se demande, si le gouvernement suédois lui-même ne veut pas sauver cette entreprise, comment ça se fait que nous, on investit là-dedans? Et là, Thomas Gerbet, l'excellent journaliste de Radio-Canada, qui a mis la main sur une vidéo où tu as le grand patron de Nordvolt qui s'adresse à ses employés. Écoutez ça, je vais traduire tout de suite après. During the coming weeks and days and weeks, we will have a big external pressure on the company. There will be media asking about how the company is doing, are we getting through this? And I would just ask everybody at this point of time to not comment to media on the situation. We will keep you updated. Alors, le grand patron de Nordvolt qui dit à ses employés, il y a beaucoup de médias qui vont vous contacter là, parce qu'on a de la pression. Là, les gens se demandent qu'est-ce qui arrive avec l'entreprise, c'est quoi notre stratégie pour nous sortir du trou. Je vous demande là, de ne pas parler aux médias, de ne faire aucun commentaire. Christi que ça sent mauvais. Comment ça se fait qu'on ramasse des affaires qui, dans leur propre pays, sont considérées comme pas bonnes? Rappelez-vous, le Canada, le système de paix Phoenix qui marche tout croche depuis des années et qui a causé vraiment de graves problèmes. Là. Il y a des fonctionnaires qui sont tombés en dépression nerveuse parce qu'ils n'y arrivent pas. Là. Ils ne sont pas payés comme du monde. Soit ils sont trop payés, doivent remettre l'argent surplus au gouvernement, soit ils ne sont pas assez payés, soit ils ne sont pas payés pendant plusieurs semaines. Bref, on le sait, ce logiciel-là d'IBM avait été utilisé par l'Australie. Et l'Australie, après quelques mois, l'avait acheté aux poubelles en disant « touchez pas à ça, c'est radioactif, ça n'a pas de bon sens ». Ça a causé un des plus gros scandales de la fonction publique en Australie. Il y a eu une commission d'enquête en disant comment ça se fait que le gouvernement australien a dépensé des millions pour une affaire qui n'est pas de bout et les autres l'ont jeté dans le bac à recyclage, puis nous autres, on s'est promenés, puis on a fouillé dans le bac à recyclage, puis on a dit hey, « le système de paix Phoenix, ça a l'air le fun, ça ». On l'a pris, puis on l'a utilisé, puis après ça, il y a plein de problèmes. Alors, même chose, on se demande pourquoi on investit tant d'argent dans un canard boiteux. Et d'ailleurs, Fitzgibbon, qui a sacré son camp, alors que les fils de tous ces projets n'étaient pas attachés, est en train de réformer totalement de fond en comble tout le dossier de l'énergie, de l'hydroélectricité au Québec. C'est hyper important. C'est une réforme très importante. Nordvolt aussi, c'était pas vraiment attaché. Il a décidé de lever les feux, puis de sacrer son camp, puis il dit « je manquais de motivation », puis tout ça. Ça semble un peu faible. Et là, à Radio-Canada, aujourd'hui, grosse entrevue, j'avoue, assez malaisante avec Pierre Fitzgibbon, qui nous avoue, c'est parce que je tombe en amour
J'ai 69 ans, je suis tombé en amour avec une avocate d'affaires qui est de 57 ans et je voulais pas, elle était avocate dans le milieu des affaires, puis je voulais pas qu'on dise « Ah oui, mais c'est la blonde du ministre de l'économie, puis tout ça. » Donc, j'ai décidé de quitter mon emploi et puis de passer du temps. Il me reste pas beaucoup de temps devant moi. J'ai 69 ans. Le gars est en amour. Il veut faire de la moto et du vélo avec sa nouvelle blonde. C'est très touchant en même temps. C'est très rare que les politiciens montrent ce côté d'eux. Surtout M. Fitzgibbon qui avait l'air tout le temps d'avoir la baboune puis d'un dur à cuire. Et là, soudainement, qui est tout un tendre et tout ça. Bon, parfait, il est en amour, super, mais reste qu'il a sacré son camp comme ça, pouf, en laissant en plan des projets hyper importants au Québec, en disant, bon, ben, moi, là, je suis en amour, puis j'ai goût de vivre mes amours, salut, ciao, bongo, sac le camp. OK, super, mais c'est quand même assez particulier. Bref, lisez ça, c'est assez... J'en parlais avec Rémi Villemur tantôt, il dit, mon Dieu, que c'est malaisant, cette entrevue-là. En même temps, c'est cute, mais oui, c'est un peu malaisant.